Catherine Deneuve, icône du cinéma français, possède une beauté froide et mystérieuse. Mais derrière le halo du grand écran se cache une profonde tristesse qui la hante toute sa vie. Sa plus grande tristesse fut peut-être la perte de sa sœur bien-aimée, Françoise d'Orléac, dans un tragique accident de voiture en 1967. Françoise, une comédienne talentueuse, était la sœur que Catherine aimait non seulement, mais aussi admirait, avec qui elle partagea les premières années de sa carrière d'actrice. La mort soudaine de Françoise, alors qu'elle n'avait que 25 ans, a laissé un vide incompressible dans le cœur de Catherine. Elle a confié dans de rares interviews que la perte de sa sœur avait été un choc qu'elle n'avait jamais vraiment surmonté. Chaque fois qu'elle évoquait Françoise, son regard semblait lourd, comme si le souvenir des jours où les deux sœurs apparaissaient ensemble dans Les Demoiselles de Rochefort était encore vif, mais aussi plein de douleur. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la perte d'une partie de soi-même, un compagnon dans un voyage artistique plein de hauts et de bas. Catherine, de nature réservée, montrait rarement ses émotions en public, mais ses proches ont déclaré qu'elle visitait souvent discrètement la tombe de sa sœur lors de journées spéciales, afin de rester connectée au passé. Cette douleur, bien que cachée sous une apparence élégante, devint une cicatrice permanente dans son âme. La carrière de Catherine Deneuve a été un voyage de près de 7 décennies, rempli de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer en silence. Née dans une famille d'artistes, son père étant le comédien de théâtre Maurice d'Orléac et sa mère la comédienne Renée Simoneau, Catherine entre très jeune dans le monde du cinéma. Son premier rôle dans Les Collégiennes, en 1956, bien que petit, marque le début de sa célébrité. Mais c'est son rôle de Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg, en 1964, qui la propulse au sommet, faisant d'elle une icône du cinéma français. Cette comédie musicale colorée lui a non seulement valu les éloges de la critique, mais lui a également apporté une reconnaissance internationale. Par la suite, ses rôles dans Répulsion de Roman Polanski et Belle de jour de Louise Buñuel ont consolidé son statut de femme à la fois séduisante et mystérieuse, suscitant toujours la curiosité du public. Son succès se poursuit avec Indochine en 1992, un rôle qui lui vaut une nomination aux Oscars et un César, un cap dont rêvent de nombreux acteurs. Cependant, tous les projets ne sont pas une réussite. Des films comme Hustle et The April Fools, lorsqu'elle s'est essayée à Hollywood, ont reçu des critiques mitigées, lui faisant réaliser que le marché américain n'était pas vraiment adapté à son style d'actrice sophistiquée. Ces échecs, bien que n'ayant pas porté atteinte à sa réputation, ont néanmoins laissé des égratignures dans le cœur d'une perfectionniste comme Catherine. Il y avait des nuits où, après avoir lu des critiques sévères, elle restait assise tranquillement dans une pièce sombre, se demandant si elle avait vraiment fait le bon choix en choisissant cette voie. Mais ce qui la faisait pleurer n'était pas seulement l'échec, mais aussi les efforts incessants pour équilibrer sa carrière et sa vie personnelle. Pour maintenir sa beauté parfaite devant la caméra, elle a dû suivre des régimes stricts, de longues heures de travail, et subir la pression du public pour toujours être parfaite. Un jour, alors qu'elle tournait Indochine au Vietnam, elle était tellement épuisée qu'elle s'est effondrée sur le plateau, mais elle a serré les dents et a continué parce qu'elle ne voulait pas que l'équipe de tournage s'arrête. Les larmes de ces moments-là n'étaient pas seulement physiques, mais aussi la solitude d'une femme qui devait toujours être forte face au monde. La fin de la vie de Catherine fut triste, avec le décès des 2 hommes les plus importants dans son cœur, Roger Vadim et Marcello Mastroianni. Roger, le talentueux réalisateur, fut son premier amour et le père de son fils, Christian Vadim. Marcello, l'acteur italien aux yeux profonds, était l'homme qu'elle aimait profondément et le père de sa fille, Chiara Mastroianni. Tous deux moururent à la fin du XXe siècle, laissant Catherine avec un vide sans parole. Lorsque Roger est décédé en 2000, elle a assisté aux funérailles en silence, sans dire un mot à la presse, mais les personnes présentes ont déclaré qu'elle était restée longtemps près du cercueil, comme si elle se souvenait de l'époque où ils s'étaient rencontrés pour la première fois,
alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille innocente. Pour Marcelo, la douleur était encore plus profonde, car leur relation, bien que n'ayant pas abouti au mariage, avait toujours une couleur romantique et durable. Ils possédaient ensemble une villa à Nice, où ils revenaient chaque fois qu'ils avaient besoin de calme. À la mort de Marcelo en 1996, Catherine n'est pas apparue en public, mais elle a écrit une courte lettre à sa famille dans laquelle elle l'appelait son « compagnon éternel ». Leur décès n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une période brillante de sa vie, où l'amour et l'art s'entremêlaient, créant des souvenirs inoubliables. L'amour et le mariage de Catherine Deneuve sont une histoire colorée, mais non dénuée de tristesse. Elle n'a été mariée qu'une seule fois, avec le photographe britannique David Bailey, de 1965 à 1972. Ce mariage, bien qu'il n'ait pas donné naissance à des enfants, lui a laissé une amitié durable. Après leur divorce, ils sont restés en contact et David a dit un jour que Catherine était la seule femme qu'il se sentait à la fois aimée et crainte. Cependant, ses amours les plus profonds ne l'ont pas conduit au mariage. Son histoire d'amour avec Roger Vadim, bien que de courte durée, lui a apporté la joie de la maternité, mais aussi la douleur de leur séparation. Roger, avec sa nature de coureur de jupons, ne pouvait pas lui donner la stabilité qu'elle désirait secrètement. L'histoire d'amour avec Marcello Mastroianni est une autre histoire, pleine de passion, mais aussi pleine de regrets. Marcello lui a un jour proposé de l'épouser, mais Catherine, avec son indépendance et sa fierté, a refusé. Cette décision, bien que fidèle à qui elle était, la hanta dans les années qui suivirent. Elle a admis un jour qu'il y avait des nuits où elle se demandait ce qu'elle avait manqué en n'acceptant pas sa proposition. Néanmoins, ils ont maintenu une relation étroite, échangeant des cadeaux et des lettres jusqu'à la mort de Marcello. La tristesse amoureuse de Catherine ne réside pas seulement dans ses amours inachevés, mais aussi dans la solitude qu'elle s'est choisie. En tant que femme forte, elle ne veut compter sur personne, mais cela lui laisse également des vides dans son cœur que personne ne peut combler. Une autre fin triste dans la vie de Catherine a été lorsqu'elle a été victime d'un léger accident vasculaire cérébral en 2019, lors du tournage de Living d'Emmanuel Berco. À 76 ans, elle travaille toujours dur sur le plateau, malgré les signes de fatigue de son corps. L'accident vasculaire cérébral, bien que sans gravité, était un avertissement. Le temps n'attend personne, pas même une légende comme elle. Alors qu'elle était allongée dans son lit d'hôpital, elle avait de rares moments pour se remémorer sa vie. Des jours glorieux sur le tapis rouge de Cannes, aux nuits solitaires dans son appartement parisien. Elle a dit un jour à un ami proche qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais qu'elle avait peur de ne pas avoir assez de force pour continuer à faire ce qu'elle aimait, jouer la comédie. Cet événement, bien que peu exploité par la presse en raison du caractère discret de Catherine, inquiète sa famille. Sa fille, Chiara, a dit un jour que c'était la première fois qu'elle voyait sa mère faible, n'étant plus la femme invincible qu'elle avait toujours admirée. L'AVC n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un rappel douloureux de la fragilité de la vie, quelque chose que Catherine, avec toute sa renommée et son succès, ne pouvait éviter. Les réalisations que Catherine Deneuve a toujours recherchées ne se limitent pas aux récompenses ou à la célébrité, mais résident également dans le fait qu'elle a vécu fidèle à elle-même dans une industrie difficile. Avec 2 Césars, une nomination aux Oscars et le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière au Festival du film de Venise 2022, elle laisse derrière elle un héritage que peu de gens peuvent égaler. Mais pour Catherine, sa plus grande réussite est peut-être d'avoir surmonté les préjugés et la pression pour devenir une icône non seulement de beauté, mais aussi de talent et de résilience. Elle était la muse d'Yves Saint-Laurent, l'égérie de Chanel No. 5 et le modèle de la statue de Marianne, symbole national de la France. Ses rôles, de la jeune fille dans les parapluies de Cherbourg à la mère en deuil dans Indochine, témoignent d'une transformation constante. Mais pour y parvenir, elle a dû payer le prix par des sacrifices silencieux. Elle a refusé de nombreux grands rôles à Hollywood pour rester fidèle au cinéma européen,
auquel elle avait le sentiment d'appartenir véritablement. Elle n'a pas non plus hésité à défendre les valeurs auxquelles elle croyait, comme lorsqu'elle a démissionné de son poste d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour protester contre une décision qu'elle jugeait injuste. Ses efforts, bien que parfois critiqués, l'ont aidée à conserver la liberté et l'indépendance qu'elle a toujours chérie. La famille de Catherine, bien que réticente, a fait de rares commentaires publics sur le chagrin qu'elle a enduré. Sa fille, Chiara Mastroianni, a dit un jour que sa mère était une femme si forte qu'elle oubliait parfois qu'elle avait aussi besoin d'amour et de protection. Chiara raconte qu'à